Donc le 27 novembre 2007, je suis avec des amis à moi dans une manifestation. La manif lycéenne se dirige vers le rectorat de Nantes, rentre dans le parc du rectorat et là il y a une intervention de police extrêmement brutale avec visiblement des consignes de fermeté de la part du gouvernement avec l'utilisation de balles en caoutchouc donc contre une foule de lycéens qui étaient pour la majorité mineurs et avec l'utilisation de flashballs et également d'une arme qui est expérimentale à ce moment-là, qui s'appelle le LBD-40, le lanceur de balles de défense. À ce moment-là, cette arme-là, elle est testée, elle est distribuée à quelques policiers volontaires et donc elle est testée sur cette manifestation lycéenne nantaise. Et à ce moment-là, je reçois un tir d'une balle en caoutchouc au niveau de la tempe et je perds l'usage de mon œil droit. Et alors, en fait, cette balle de caoutchouc, elle vous a pas seulement éborgné, elle a marqué vos engagements pour la suite, en fait. Disons que tout simplement, à partir de 2007, il y a une multiplication partout en France des personnes qui sont gravement blessées, qui sont mutilées, qui sont parfois éborgnées par ces armes-là. Et donc, de fait, c'était impossible de tourner la page parce qu'on recense depuis 2007 plus de 50 personnes, pour la majorité des jeunes hommes habitant généralement dans les quartiers périphériques, dans les quartiers dits populaires, qui ont été touchés au visage par ces armes-là et qui auront des séquelles à vie, qui ont été mutilés. Donc à partir de là, la chronique est constamment marquée par ces violences policières-là, donc je ne pouvais pas ne pas continuer à réfléchir sur cette question-là de la militarisation de la police et des violences policières. Et alors depuis 2007, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez étudié, vous avez fait des études, vous êtes diplômé en histoire, en sociologie, et ce bagage-là, vous l'avez utilisé pour écrire ce livre qui a été publié il y a 2 ans et qui est une enquête en fait sur l'utilisation des armes au sein de la police. Qu'est-ce qui a changé depuis 2007 ? Depuis 2007, alors ce travail-là, qui est un petit texte, essaye d'aborder la question de ce qu'on appelle la militarisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire il s'agit d'un processus. À partir des années 90, on a commencé à distribuer à certaines unités de police des nouvelles armes, les flashballs, qui tirent des balles en caoutchouc. Donc ça, c'est un vrai tournant dans le maintien de l'ordre. Il faut bien préciser que le maintien de l'ordre à la française, depuis des décennies, se contentait de repousser une foule, de la mettre à distance. Là, avec ces nouvelles armes-là, on a le geste de tirer sur une foule, d'appuyer sur la gâchette, de frapper des corps. Donc là, c'est vraiment un tournant de doctrine et ça commence dans les années 90 dans les cités initialement. Et ces armes, depuis, elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus puissantes ? Voilà. Alors à partir des années 2000, on généralise ces flashballs, les grenades de désencerclement également, dont on entend de plus en plus parler. Et on a des gammes de plus en plus dangereuses. Donc il y a le LBD-40 dont je vous parlais, qui a été commencé à être utilisé en 2007, qui a été généralisé par le Parti socialiste en 2016. Et aujourd'hui, on a encore une 3e génération, une 3e étape dans cette militarisation du maintien de l'ordre, avec des fusils lance-grenades qui permettent de tirer en rafale des balles en caoutchouc, voire des grenades. Donc là, on voit qu'il y a un effacement de la frontière entre le maintien de l'ordre des opérations de police et le maintien de la paix des opérations militaires. Et là, on voit qu'il y a une militarisation de la police. Et la dernière étape, dont on a particulièrement vu l'actualité à Nantes, c'est que les policiers maintenant utilisent de plus en plus leur arme à feu. C'est-à-dire qu'on a habitué les forces de police à tirer en direction d'individus. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on voit une explosion des tirs à balles réelles. Et c'est ce qui a notamment entraîné la mort d'Aboubacar Aubrey le 3 juillet donc 2018. Et cet été, on a plusieurs affaires de policiers qui tirent sur des voitures en fuite, comme c'est le cas aux USA.